Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je suis Mia Keidi et je te souhaite la bienvenue dans Human Talks, le podcast qui met les relations humaines au cœur des conversations. Aujourd'hui, je reçois Céleste, donc avec qui nous allons échanger sur l'impact de la foi dans ces relations humaines. Bonjour Céleste, bienvenue. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Comment tu vas Céleste? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse d'être là. Et moi donc? Mia Keidi, c'est une amie de longue date, très longue date. Exactement. Donc voilà, c'est un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir échanger, partager autour de ce sujet qui est pour moi très passionnant. La foi. Voilà. En tout cas, merci de me faire honneur de ta présence. Comme tu l'as dit, on se connaît depuis très longtemps maintenant. Même si on se voit pas tous les jours, même si on s'appelle pas tous les jours, on sait qu'on se porte l'une et l'autre. C'est exactement ça. Voilà. Moi, je te connais, mais pas ceux qui nous écouteront. Donc, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Céleste, j'ai 33 ans, j'habite Lyon. Dans la vie de tous les jours, je fais énormément de choses, donc je n'aime pas forcément me positionner dans une case. T'as bien raison. Je pourrais vous dire ce dans quoi je travaille, mais voilà, je fais beaucoup de choses. J'aime me qualifier comme étant multipotentielle parce que voilà, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais de l'informatique, je fais de la communication digitale, j'écris, enfin, je fais vraiment énormément de choses. C'est vrai. Mais après, de formation, tu es ingénieur. Ça, voilà, faut le dire. De formation, je suis ingénieure en informatique, mais voilà, c'est pas ma passion, ce qui me permet de vivre au quotidien. J'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup l'art. Voilà. D'ailleurs, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il faudrait que tu communiques ton Instagram parce que je sais elle vous l'a dit, elle fait de la photo. Elle fait vraiment de belles choses. Et elle accompagne donc les jeunes mariés. Elle fait des photos shoot en extérieur, en intérieur, que ce soit pour les anniversaires, les naissances. Donne tes réseaux parce qu'on sait jamais. Alors, pour mon compte perso, c'est Céleste FM. Donc, Céleste-du-8 FM. Et puis, pour mon compte pro, c'est Céleste Créa. Donc, Céleste, comme vous l'entendez, Créa, tout en attaché. Vous allez me trouver sur les réseaux et puis vous pourrez aller découvrir mon travail. Tout à fait. Du coup, on va en revenir au sujet, la foi. Pourquoi ce sujet? Pourquoi la foi? Alors, pourquoi ce sujet? Alors déjà, les relations, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup les relations, j'aime beaucoup apprendre des relations. Donc déjà, le nom du podcast Human Talk, ça m'intéresse parce que voilà, j'aime la conversation et j'aime les relations et j'aime les humains accessoirement. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et en fait, pour moi personnellement, depuis maintenant quelques années, la foi, en fait, ma foi régit ma vie en fait. Tout tourne autour de ma foi en Dieu, donc moi je suis chrétienne. Moi c'est ma foi qui impulse le reste des domaines de ma vie, dont principalement mes relations. Donc je suis chrétienne, enfin, je vais dire que je suis née dans une famille chrétienne, mais je n'ai jamais été vraiment pratiquante en tant que telle, jusqu'à 2013-2014, où voilà, j'ai commencé à m'intéresser de manière plus personnelle à la foi. D'ailleurs, petite anecdote, dis-nous. Très intéressante, parce que en fait au tout début de ma foi, en fait, j'ai vécu une expérience très traumatisante. De bas, j'habitais à Grenoble. Je suis allée à Paris pour un stage de licence. Et en fait, j'habitais chez ma cousine à Paris. Et un jour, on nous a cambriolé là où on habitait chez ma cousine. Et donc, j'ai dû quitter là où j'étais chez ma cousine. Et je me suis retrouvée chez Mia Keidi. C'est vrai qu'on a vécu un petit peu ensemble. C'était vraiment au tout début de ma foi. En fait, c'était vraiment quand je faisais mes premiers pas dans la foi. Je me suis retrouvée là-bas du jour au lendemain. C'est vrai que j'ai été témoin finalement de tout ça. C'était avec moi au tout début. C'était chez Maman Betty. Voilà, les connaisseurs connaissent. Voilà. Et en fait, c'est là en fait où j'ai vécu mes premières expériences dans la foi. C'était très intéressant parce que du coup, on a été amis pendant longtemps. Donc, toi, tu as vu mon avant-après, vraiment de manière très concrète. Tout à fait. Bon, on n'a pas grandi pareil, malheureusement. Donc, moi, je suis témoin. Je ne peux pas dire que je vais mentir. Au moins, tu as vu ce qui s'est passé. Tout à fait. Donc voilà, et c'est là où j'ai commencé à aller à l'église, voilà, à lire ma Bible, à prier, à arrêter de sortir en boîte. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Je commençais à être un peu à fond là-dedans. Donc j'ai commencé à m'intéresser. Voilà, j'ai rejoint une église, j'ai commencé à prier. Et en fait, au début, voilà, j'étais très zélée. Hein. Quand tu découvres quelque chose de nouveau, voilà, c'est très, ça te prend dans les
tripes et donc tu veux tout savoir, tu veux tout faire, tu veux être vraiment à fond. Donc pour moi, c'était vraiment un truc révolutionnaire en fait parce que à ce moment-là, je traversais pas mal de choses. Il y avait plein de petites choses qui se passaient dans ma vie. Je sortais d'une rupture amoureuse. Et puis voilà, il y avait cette histoire de cambriolage. Il y avait plein de petits soucis qui se passaient dans ma vie en fait. Est-ce que tu dirais, excuse-moi de te couper, est-ce que tu dirais que c'est tous les soucis finalement que t'as rencontrés qui t'ont poussé à approfondir sur ta foi ou c'était juste le timing qui coïncidait en même temps? Je pense vraiment que c'est tous les soucis que je rencontrais. Je pense que intérieurement, je cherchais une solution et je voyais pas laquelle. En fait, autour de moi, tu sais, les gens essayaient de m'aider du mieux qu'ils pouvaient. Mes parents, mes amis, voilà, vous étiez là pour moi. Mais voilà, je sentais que c'était pas ça en fait. Je me sentais toujours un peu accablée, fatiguée. Je me disais mais vraiment c'est pas possible. J'ai besoin d'aide en fait. J'ai vraiment besoin d'aide. Et c'est comme ça en fait que, on va dire, j'ai rencontré Jésus au milieu de tous ces tracas, tous ces soucis, etc. Voilà, ce chaos, en fait, ma foi est venue m'apaiser. C'est pas que tous mes problèmes se sont réglés d'un coup, parce qu'il faut pas le croire, mais j'ai vraiment trouvé la paix au milieu de tout ça et c'est ce qui m'a poussée en fait à creuser davantage, à me dire ok, c'est intéressant, ça me fait du bien, faut que je creuse. Donc pendant un moment j'ai été très radicale. Quand je dis très radicale, c'est vraiment genre, enfin voilà, ma vie ma vie en fait vraiment il y avait plus rien qui existait autour de moi. C'était ma foi, c'était aller à l'église, c'était voilà ma Bible. J'étais à fond. Quand je dis à fond, vraiment très à fond, parce qu'en fait j'avais soif de comprendre. Je me disais mais ok, quand je prie et tout, après la prière je me sens tellement bien et j'avais envie de partager ça aux gens et j'étais vraiment très à fond. En tout cas, je peux témoigner, tu le faisais bien avec nous. Oui, oui, c'est ce que je faisais d'ailleurs. Tu peux témoigner. C'est ce que je faisais. Elle nous a mis à l'église avec elle. Venez, on va prier, on va à l'église. Je voulais emmener tout le monde dans mon truc et tout à fond. J'ai fini mon stage, je suis restée un moment. Je suis restée peut-être 6 mois avec toi. Et puis après, mon stage s'est terminé. Je suis rentrée sur Lyon. Et voilà, ça a continué. À Lyon aussi, voilà, j'ai rejoint une église. Et c'était vraiment voilà, mon quotidien. Et à mesure que le temps passait, je grandissais aussi dans ma foi et dans ma connaissance de la Bible, des Écritures, etc. Comment tu as trouvé ton église? Pour les gens des fois qui nous écoutent, pour les personnes qui sont en quête aussi, finalement, qui ont cette soif-là. Moi, je me souviens en tout cas de comment tu as trouvé ton église. Je me souviens d'une scène, mais je préfère que ce soit toi qui la raconte. C'est vrai? De toute façon, c'est même pas la même scène. Ouais, c'est vrai en plus. Mais vas-y, si c'est pas la même, je te dirais. Pour résumer un petit peu, au début, tu recherches par toi-même, c'est ça, tu lis la Bible, tu es curieuse, et après tu te dis, il faut que je intègre une communauté. Exact. Et donc, comment, du coup, parce que des églises, il y en a beaucoup. Trouver la bonne église aussi, des fois, c'est pas simple. Il y en a qui font plusieurs églises avant de trouver celle dans laquelle ils se sentent bien. Alors, quel a été ton parcours pour trouver une église adaptée à toi? Alors, il y a beaucoup d'épisodes qui ont fait que j'ai rejoint l'église dans laquelle je suis, parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'allais pas du tout à l'église. Donc, c'est même pas comme si j'ai un background d'église où j'allais déjà et puis je me suis dit, je vais me calquer dessus. C'était vraiment la toute première église que j'ai faite et donc c'est là où je suis encore aujourd'hui. Et est-ce que toi, tes parents, est-ce que tu as dit que tu as grandi déjà un petit peu dans une famille chrétienne? Tes parents sont plutôt de confession catholique ou évangéliste, protestant? Alors, mes parents sont catholiques. D'accord, donc toi, tu as grandi dans le catholicisme. Voilà, j'ai grandi dans le catholicisme, je me suis fait baptiser chez les catholiques, la première communion, la confirmation, enfin vraiment... Tous les sacrements. Voilà, tous les sacrements, et voilà, j'allais au caté, enfin vraiment, mes parents, voilà, ils veillaient à ce qu'on aille à l'église à la messe le dimanche, etc. Donc, j'avais quand même les rudiments de la foi, même si c'était pas personnel et que c'était, entre guillemets, obligatoire de par mes parents. Donc, quand j'ai quitté la maison de mes parents, je me suis déconnectée parce que, bien entendu, c'était eux qui impulsaient, voilà, le fait que j'aille à l'église. Donc, quand je suis arrivée en France, voilà, j'allais plus du tout à l'église, à part voilà, les messes de Noël, messes de Pâques, voilà. Nouvel an, enfin pour la fin d'année. Vraiment des trucs très ponctuels, quoi. Mais sinon, au quotidien, j'allais pas forcément à l'église. Donc, cette église-là, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais avec une amie et il y avait sa cousine, la cousine de cette amie-là, qui nous montrait la vidéo d'un mariage qui avait eu lieu dans cette église-là, mais l'église du Congo.
La même église, mais au Congo. Donc, on regardait le mariage donc, qui se passait à l'église. Et à un moment donné, en fait, ils ont commencé à chanter une chanson. Les gens de cette église-là ont commencé à chanter une chanson pour les marier, pour les bénir, etc. Et en fait, j'ai été touchée par la chanson, mais vraiment de manière très aléatoire. Hein. C'était quoi la chanson, tu t'en souviens? Seigneur, tu vois Nathan dans ta maison, bénis-les, bénis-les. Donc, j'ai aimé le rythme, j'ai aimé les paroles et j'ai trouvé ça beau. Enfin, je me suis dit, oh, waouh, c'est trop beau de voir des personnes comme ça chanter. Enfin, j'ai été touchée vraiment comme ça m'a touchée en fait. Le chant m'a touchée, l'atmosphère m'a touchée. Je me suis dit, ah, c'est beau et tout. Et donc, à la fin, quand on a fini de regarder la vidéo, donc cette cousine-là, elle nous dit, ah, mais cette église, elle existe aussi en France, elle est à Lyon. À l'époque, moi, j'habitais à Grenoble et ma copine habitait à Chambéry. Donc, on était dans la région Rhône-Alpes. Elle me dit, ah, mais si vous voulez, vous pouvez faire un tour à celle de Lyon pour aller voir, genre, voilà, juste voir. Ni ma copine, ni moi, à l'époque, on allait à l'église. Hein, on était juste là. Et puis, elle nous a dit, elle nous a encouragé, elle nous a dit, bah, vous devriez faire un tour. C'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne église, etc. Donc, un jour comme ça, on a décidé de faire un tour à Lyon. Donc, on a pris la voiture, on est venu à Lyon. C'était un samedi, truc de jeunes, etc. Donc, on est venu. C'était vraiment sympa. On a aimé. Et on a réécouté la même chanson. Donc, voilà, j'étais dit, ah, c'est trop bien la chanson en question. On la chante et tout, machin, pour les nouveaux. Voilà, pour accueillir les nouveaux, c'est trop bien. Et je me suis sentie bien. Mais voilà, on y est allé une fois. Après, on est retourné dans notre quotidien. Et puis, voilà, la vie a continué son cours. Et puis, c'était juste un épisode. Et puis ensuite, bah voilà, je suis venue à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, il y a eu l'épisode du cambriolage. Du cambriolage, etc. J'ai déménagé et puis voilà, tous les petits soucis qui s'en sont suivis. Quand j'ai commencé en fait on va dire à chercher de l'aide, à me sentir pas bien, etc., j'ai eu le réflexe de repartir sur le site de l'église en question. En fait, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché l'église en question. Et en fait, j'ai envoyé un mail. Sur le site, il y avait les informations du pasteur, des personnes qui ont besoin d'aide, etc. Et j'ai envoyé un mail au pasteur principal de l'église. Ben, on y est. C'est cet épisode, tout à fait. J'ai envoyé un mail pour dire, ah là là, mais je suis désemparée, je sais pas quoi faire. Je sais qu'en ce moment, je vis tellement de choses, j'ai beaucoup de problèmes et en fait je cherche beaucoup de solutions mais qui ne me satisfont pas et j'ai vraiment besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je sais pas pourquoi, comment, mais j'ai besoin. Donc est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai envoyé un mail comme ça, mais vraiment une bouteille à la mer en fait. Oui, je me souviens que tu n'attendais pas forcément de réponse. Ouais, j'attendais pas de réponse. Je cherchais des solutions de partout et en fait je me suis dit ok, je vais envoyer un mail et puis bah on verra bien ce qui va se passer. Donc c'était la nuit même là de mon déménagement quand je venais chez toi. J'ai envoyé le mail et puis bah voilà, la vie a continué. Et puis en fait, il s'est trouvé que le pasteur m'a répondu. Il m'a répondu, il m'a dit mais t'es où, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais, t'es à quel endroit à Paris, parce qu'on peut pas t'aider à distance, il faut que bah on se rencontre et on échange. Donc j'ai expliqué que effectivement j'étais chez ma cousine, on s'est fait cambrioler, mais là je suis chez une amie à Besançon, etc. Et donc le pasteur m'a mis en contact avec une autre sœur qui était une responsable dans l'église, etc. Et donc, cette sœur-là, je me rappelle, on s'est croisés à Saint-Lazare. À l'époque, je faisais mon stage à Saint-Lazare. Et on s'est croisés après le stage. Elle m'a dit oui, donc j'ai reçu un mail du pasteur qui m'a dit de venir te voir. Il m'a dit que tu n'étais pas bien, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et donc, en fait, j'ai été tellement touchée. Mais bien sûr, c'est beau. Par ça, en fait, je me dis, mais en fait, c'est des inconnus. Ils me connaissent pas. Et ils s'engagent, en fait. De m'aider, c'est ça. Ils n'ont aucune raison de m'aider. Enfin, je veux dire, c'est tellement aléatoire. Bien sûr. Et ça m'a tellement touchée. Et donc, cette sœur-là que j'ai rencontrée, elle m'a dit, bah, écoute, nous, je crois que c'était tous les jeudis, on se retrouve à la maison, en petits groupes, pour éviter, genre, d'aller te noyer dans la masse de l'église. Tu peux d'abord venir à la maison le jeudi et tu vas voir, c'est vraiment un petit comité. On partage et on prie les uns pour les autres. Et voilà, tu es libre de parler, de partager tes problèmes. Et tu vas voir que ça va t'encourager. Comme une thérapie, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé à y aller. C'était à Saint-Ouen, je me rappelle. J'ai commencé à y aller tous les jeudis. Et en fait, franchement, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Moi, je savais pas. Moi, je suis de confession catholique à la base. Donc, vous voyez, les catholiques, on prie pas. On prie pas fort. Ta prière, elle est personnelle. Tu vas pas prier pour que le monde entier entende ta prière, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Nous, on prie pas au C'est vrai que c'était...
C'était pas du tout mon quotidien Faut apprendre. l'image que j'avais de la foi, exactement. Vraiment, au départ, j'étais un peu apeurée. Je me disais, tout le monde prie fort. Tout le monde, on entend ce qu'ils disent dans leurs prières. Enfin, j'étais vraiment très T'as peur du apeurée. jugement. Tu te dis qu'on m'écoute. En fait, personne ne te calcule. Ce que je dis, c'est entre moi et Dieu. Je veux pas que tout le monde écoute, en fait. C'est ça. Mais vraiment, les gens étaient tellement bienveillants avec moi. Ça m'a vraiment touchée. Ils m'ont dit, mais oui, mais Céleste, t'inquiète pas. Même si tu sais pas faire, même si c'est juste 2 mots que tu dis, faut savoir que le Seigneur, il t'écoute, etc. Le Seigneur, il s'en fiche de si tu sais aligner tes mots ou pas, si tu parles français correctement ou pas. Tu dois juste être vrai, en fait, et être authentique avec Dieu. Et en fait, dans ce petit groupe-là, on était peut-être une dizaine. On se retrouvait dans un petit appartement. Je crois que c'était 15 mètres carrés. C'était tout petit. Et en fait, il y avait tellement d'amour, tellement de bienveillance. Et voilà, je me suis sentie soutenue et je me suis sentie portée. Et ça m'a galvanisée, en fait. Ça m'a galvanisée, ça m'a encouragée. Je me suis dit, OK, il faut que j'aille à l'église. Donc, au départ, j'allais pas vraiment à l'église. J'allais dans ce petit groupe-là. Et peut-être pendant 1 ou 2 mois, voire même 3 mois. Et puis après, ensuite, j'ai commencé à aller à l'église le dimanche, etc. C'était trop bien. C'était trop bien. Vraiment, je pense que c'est le meilleur souvenir que j'ai de mes débuts dans la foi. C'est ce petit groupe de personnes avec qui j'étais au début et qui m'ont encouragée, qui m'ont montré que, en fait, tu peux être libre dans ta foi, en fait. La foi n'a pas besoin d'avoir une forme particulière. Tu dois juste être vrai et authentique avec Dieu. Et en fait, j'ai commencé à faire des expériences personnelles avec Dieu. J'ai commencé à parler à Dieu. J'avais pas du tout l'habitude de parler à Dieu en tant que tel. J'ai commencé à demander des choses à Dieu. Tous les problèmes que je rencontrais, etc. J'ai commencé à prier et je sentais que j'étais différente. Je sentais que j'étais plus apaisée, que j'étais plus calme. Vraiment, je voyais la vie différemment. J'étais moins pessimiste, etc. Moi, déjà, de manière générale, je suis pas quelqu'un de très pessimiste. C'est vrai que pendant une période de ma vie, j'étais vraiment très abattue parce que voilà, je traversais plein de problèmes. Aussi, voilà, avec tous les soucis que tu traversais. Tous les soucis que j'avais. Et la foi, vraiment, ça m'a relevée. Vraiment, ma foi m'a vraiment relevée. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon petit voyage avec Jésus. J'ai rencontré les gens. Donc ensuite, là, je suis allée à l'église. J'ai rencontré cette communauté, voilà, dans laquelle je me suis intégrée. Et ensuite, quand je suis revenue sur Lyon, voilà, c'était la même église, sauf que c'était voilà, localisé à Lyon. Donc, j'avais déjà quand même un peu d'expérience vu que j'étais à Paris, etc. Donc, quand je suis venue à Lyon, c'était plus simple pour moi de m'intégrer parce que je connaissais déjà l'église, les codes, et ça se ressemble vraiment quand même pas mal. Et c'est plus petit aussi, je suppose. Oui, c'est ça. L'église de Lyon était plus petite, donc encore mieux, parce que l'église à Paris, elle était grande, il y avait vraiment énormément de gens. Et à Lyon, voilà, c'était plus petit, c'était plus familial. Et tu crées plus de liens aussi, je pense, non? Des liens plus... oui, pas totalement. Que c'est faux, tu t'intègres plus facilement. Totalement. Quand je suis arrivée à Lyon, j'ai commencé à servir à l'église, à donner du temps. Je me rappelle, je servais à l'accueil. C'était vraiment un monde très nouveau pour moi, mais vraiment, je prenais tellement plaisir. Je faisais que ça. Vraiment, j'allais à l'école, ensuite j'allais à l'église, ensuite je rentrais à la maison. Je faisais rien d'autre. Je confirme, on la voyait plus. J'ai disparu, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire parce que bien sûr. Tu vois, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que effectivement, c'est comme ça que j'ai réagi au début de ma foi, c'est que en fait j'ai coupé. C'était pas forcément volontaire, c'est qu'en fait j'étais mais après, moi tu vois, moi en tant que ton amie, je l'ai jamais pris personnellement pour moi, tu vois, au début on comprend pas. C'est un peu brusque. C'est ça, c'est un peu brusque. En plus, toi et moi, on était hyper proches. On a vécu presque 6 mois ensemble. Donc, ça veut dire qu'on se voyait tous les jours, tous les soirs. On se racontait nos journées, tout ce qui se passait. On a fait les 400 coups ensemble. Moi, je suis vraiment le témoin. Enfin, tout ce qu'elle vous raconte là, je l'ai vu en fait. Donc, c'est pour ça que j'avais hâte de faire ce podcast parce que moi, j'avais vraiment envie que les gens ils entendent aussi ton histoire. Et du coup, le groupe là dans lequel tu es allée à Saint-Ouen, qui ont été les premiers à t'accueillir, c'est des gens que tu as revus après, tu as gardé le lien quand tu es partie à Lyon? Alors, la sœur que j'avais rencontrée, là, celle avec qui j'ai échangé la première fois, donc qui a été finalement le pont pour que j'intègre l'église, on est resté en contact jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours de ses nouvelles. Certaines personnes du groupe, j'ai toujours de leurs nouvelles, elles sont toujours à Paris pour la plupart. J'y
je les vois plus ou moins de loin, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'est surtout avec la sœur avec qui j'ai échangé en premier, c'est avec elle que j'ai toujours le contact jusqu'aujourd'hui. Et oui, non, franchement, toujours encourageante, toujours très très sympa. Elle me dit à quel point elle est fière, que bah après toutes ces années, bah elle voit que voilà, c'est ça. Que je tienne bon parce que bah, le chemin de la foi, c'est pas un chemin simple. Tout à fait. Et elle me dit que vraiment, elle est très fière et elle est très contente de moi et de mon cheminement, de ma transformation. Elle voit maintenant que je parle de ma foi. Au départ, je parlais pas trop de ma foi en tant que telle. Hein. J'avais un peu peur des jugements, j'avais un peu peur de ce que... Parce que bah, mes parents, ils sont catholiques et donc bon, c'était un peu compliqué. Là, moi, l'église dans laquelle je vais de confession évangélique, donc c'était un peu compliqué parce que Comment mes parents... Comment ils ont pris tes parents? Bah, ils l'ont pas très bien pris. Tu leur as dit ou ils ont découvert? En fait, je leur ai dit que je fréquentais une église au départ, sans forcément leur dire quelle église. D'accord. Donc, mais ils savaient d'office que c'était pas une église catholique, quoi. Voilà, ils savaient que c'était pas une église catholique. Maintenant, ils se posaient pas la question. Sauf qu'un jour, bah, j'étais à l'église, il y avait un séminaire ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que j'allais énormément à l'église, mais vraiment chaque jour de la semaine. C'est-à-dire que j'étais étudiante, donc déjà, bah, enfin, mes journées étaient très pleines en tant qu'étudiante. Et en fait, le peu de temps qui me restait, bah, j'étais à l'église tout le temps. À l'époque, j'habitais chez ma tante, donc qui est la sœur de ma maman. Et donc, bah, ma tante, elle disait à ma maman qu'en fait, H24, je suis à l'église. On me voit pas, en fait. Je rentre que pour dormir. Je rentre que pour dormir. Donc, ma mère, elle me disait, ouais, il faut faire attention à ces églises-là. Voilà. Bah, vous savez, il y a certaines églises évangéliques qui n'ont pas un très bon témoignage, en fait. Voilà. De manière générale, elles sont un peu vues comme des sectes, des trucs qui ont brigade, etc. Donc, ma mère, elle n'était pas très rassurée. Donc, elle me disait, oui, bah, moi, je t'interdis pas d'aller à l'église, mais enfin, faut être équilibré, quoi. Tu peux pas être, en tant qu'étudiante, t'habites avec des gens, on te voit jamais. T'es partie le matin, etc. pour l'école. Ensuite, enfin, tu disparais, on te revoit que le soir pour dormir et encore à peine, tu vois. Donc, ma mère, elle n'était pas très chaude. Et donc, un jour, j'étais à l'église, il y avait un séminaire, et c'est pas quand je rentre de l'église, je perds mon portefeuille. Et dans mon portefeuille, il y avait mon passeport. Il faut savoir que, en fait, quand tu es congolais, tu peux pas perdre ton passeport. Parce que si tu perds ton passeport... tu as tout perdu. Pour refaire le passeport, en fait, c'est le parcours du combattant, en fait. C'est pas possible. Donc, quand j'ai dit à mes parents que j'avais perdu mon passeport, t'étais où? On essaie de refaire ma journée, j'étais à l'église. Quoi? On t'a déjà dit, toi et cette église. Ma mère, en fait, c'était la faute de l'église. Comment ça, j'ai perdu mon passeport? Comment ça, la faute de l'église? Non, elle était énervée, elle a tout whippé, elle a tout mélangé. Elle a dit, non, moi je t'ai déjà dit, il faut faire attention avec les églises. J'ai dit, mais rien à voir. C'était dans les transports que j'ai perdu mon passeport, en fait. Il dit, mais t'étais à l'église. Ils étaient rentrés directement à la maison après les cours. T'allais pas perdre ton passeport. Donc, rien ne le prédit. T'aurais pu aussi perdre. Non, c'était chaud. J'étais en pleurs. Je marchais dans la rue comme ça. J'étais en pleurs. Ma mère m'a dit, je vais t'interdire d'aller dans ces églises. Je vais t'interdire. Elle était pas contente. C'était très compliqué. Donc, ouais, c'était très compliqué. Donc, mais tu l'avais retrouvé, non? Je l'avais retrouvé miraculeusement, figure-toi. Raconte-nous, parce que moi, je m'en souviens. Je priais pour ça. En fait, c'était tellement compliqué parce qu'à ce moment-là, je faisais des démarches et j'avais absolument besoin de mon passeport, en fait. Et donc, perdre mon passeport, c'était vraiment... Ça me bloquait, en fait. Donc, je priais. Mais je priais tellement. Je me suis dit, Seigneur, moi, j'étais à l'église pour toi. Et puis là, j'ai perdu mon passeport. C'est pas possible, en fait. Il faut que je retrouve mon passeport. Je priais, j'appelais les gens. En fait, je savais même pas où je l'avais perdu. J'ai appelé la compagnie de transport lyonnais. Je suis allée partout. Il n'y avait pas moi. J'ai refait le chemin, le métro. Il n'y avait pas. Et donc, j'étais là comme ça. Et il s'est passé, je pense, peut-être un mois et demi, tu vois. Un jour, j'étais là assise et puis je reçois un appel. Les objets trouvés de la ville de Lyon. Je dis, oui, madame, en fait, on a trouvé votre carte étudiant. Donc, en fait, non, même pas les objets trouvés. Ils ont appelé mon école. Et mon école m'a appelé pour dire qu'effectivement, les objets trouvés de la ville de Lyon avaient retrouvé mon portefeuille. Et à l'intérieur de mon portefeuille, il y avait mon passeport. Oh. En fait, ça, c'est le genre de choses qui ont fait que je me suis davantage attachée à Dieu, en fait. Parce que la probabilité pour que je retrouve mon passeport était très, très fine. En plus, il y avait ton portefeuille aussi. Il y avait mon portefeuille, il y avait mes cartes bleues, Et mon portefeuille a été retrouvé intact. Mes cartes étaient intactes. Tout ce que j'avais à l'intérieur était intact.
Et j'étais tellement reconnaissante, j'étais tellement heureuse. Et en fait, ça, je me suis dit, ah, ça, c'est que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que non. J'ai C'est dit le non. hasard. Ça, c'est Dieu, je t'assure. J'ai dit, ça, c'est Dieu. Et en fait, ça fait que je me suis. Et en plus, du coup, ça a été une bonne raison pour être un bon témoignage pour mes parents. Pour dire, vous voyez, je vais à l'église, mais c'est pas que. Je vais pas chauffer les bons seulement. Voilà, c'est ça en fait. J'ai dit, je prie vraiment. Genre, c'est vraiment une relation personnelle que j'ai avec Dieu. L'église m'aide. Parce qu'il faut une communauté pour entretenir ta foi. Les personnes aussi qui partagent justement cette foi-là avec toi, c'est important. Donc, mais il faut savoir que moi, voilà, je prie en fait personnellement. Je cherche Dieu aussi par moi-même. Je lis aussi ma Bible par moi-même. Et là, tu vois, j'avais perdu mon portefeuille. Et j'ai vraiment prié à Dieu. J'ai prié. Et Dieu m'a exaucé en fait. Donc, c'est vraiment réel. Et donc, ma mère a été là, ouais, bon, faut quand même faire attention. Pas... Il fallait d'autres miracles encore. Ouais, faut pas être déséquilibré, etc. Et elle avait raison, c'est important d'être équilibré. Surtout quand autour de toi, les personnes ne partagent pas forcément ta foi. Il faut savoir que ils ne comprennent pas forcément. Et il y a quelqu'un qui a dit que des fois, tu es la seule Bible que les personnes auront l'occasion de lire dans leur vie. Ils n'auront jamais accès à une Bible papier. Mais toi, en fait, la manière dont tu te comportes et la manière dont tu parles, la manière dont tu agis envers les personnes, c'est ce qui sera le témoignage qui pourra faire que les personnes vont s'intéresser davantage à la foi, tu vois. Bien sûr. Et en fait, donc c'est très bien pour introduire le sujet justement des relations. En fait, je me suis rendu compte que mon attitude, bien que moi j'étais vraiment très à fond dans la foi et que je me disais c'est trop bien, je me suis rendu compte que le témoignage que je laissais autour de moi n'était pas forcément bon. En fait, c'était très contradictoire. Parce que je me disais, moi, voilà, je suis devenue chrétienne, etc. Et en fait, en tant que chrétien, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc en fait, normalement, les personnes qui rentrent à notre contact, qui viennent à notre contact, doivent trouver quelque chose de bon, en fait. Ils doivent se sentir mieux, ils doivent ressentir de la joie, de la paix, etc. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça. Les gens ne ressentaient pas forcément de l'amour en tant que tel, ou de la paix, ou de la joie. Ils ressentaient de la radicalité. Tu vois, c'est quelque chose qui, moi, m'a mise un peu de côté, tu vois. J'ai pris un peu, où la distance a un petit peu créé. C'est vrai qu'on ne va pas tous au même rythme, chacun son rythme et tout. Moi, j'appréciais beaucoup le fait que tu m'invites, que tu m'encourages aussi, que tu me pousses dans la foi, parce que finalement, tu te dis que tu veux être sauvé, tes amis avec, ta famille avec, tu vois. Donc, je trouve que c'est très beau. Mais la façon aussi, finalement, de le faire, la manière dont on s'y prend, est aussi importante, finalement, que le message. Totalement. Et c'est vrai que quand on voyait, on avait l'impression, en tout cas, moi, j'avais l'impression d'être jugée, tu vois. Des fois, je suis sortie, je vais te raconter, je me dis... Oups, elle va grave me juger, tu vois. Mais c'était le cas, mais c'était le cas, mais c'est ça le pire. C'était vraiment le cas, mais avec du recul, tu vois, je me rends compte que c'était vraiment ça. C'est que moi, en fait, j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit, ok, aujourd'hui, avant, je vivais dans un gros mensonge. Maintenant, je connais la vérité. En fait, mon rôle, c'est de dire à tout le monde, mais de manière brute, tu vois, sans la manière, sans... Voilà, sans forme. Et j'ai oublié que moi-même, il n'y a pas si longtemps, j'étais exactement dans le même cas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que ça demande un peu de temps, un peu d'expérience, un peu de sagesse pour comprendre qu'il faut laisser le temps, que en fait, Dieu rencontre chacun d'une manière différente. Et surtout, en fait, le témoignage que tu donnes est vraiment important pour que les gens viennent à la foi. Tu peux avoir le contenu, mais si la forme n'est pas mise, en fait, tu vas perdre les gens que tu essaies de gagner, on va dire. Bien sûr, tout à fait. Et moi, c'était visible dans ma famille, etc. Les gens appréciaient pas, en fait. Alors que, normalement, moi, dans ma tête, je me disais, non, moi, je suis chrétienne, attends, voilà. Voilà, je me sentais trop au-dessus de la mêlée, en fait. C'est vraiment ça. Mais du coup, ça m'emmène à te demander, parce que là, aujourd'hui, avec du recul, tu as cette vision-là, mais à l'époque, comment tu as réussi à trouver un équilibre quand au tout début, on a été radical, comme tu as pu l'expliquer, à quel moment il y a eu le déclic, à quel moment tu t'es dit, non, en fait, là, je ne suis pas équilibrée, pas assez. En fait, ça s'est passé quand... parce qu'en fait, c'est un peu... Moi, je pense, la manière dont je l'analyse, c'est que
quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est comme quand tu viens de te marier, tu vois. Il y a une grosse période lune de miel, en fait, où en fait, tout est tellement parfait. Tu es là, tu pries, et puis, dès que tu pries, tes prières sont exaucées, et puis, en fait, tout est merveilleux, tout est parfait. Je suis dans mon monde, dans ma bulle avec Jésus, et puis les autres personnes autour de moi ne comptent pas, n'existent pas, et je suis juste à fond dans mon truc. Et ce temps-là a duré à peut-être 6-7 mois. Au bout d'un an, en fait, c'est comme si je suis revenue à la réalité. Dans le sens où je me suis rendu compte que, bien qu'étant chrétienne, la vie est toujours difficile, en fait. La vie est toujours difficile. Les charges sont les mêmes. Voilà, les charges sont les mêmes. Et en fait, je me suis trouvée à avoir des comportements que pendant un an, j'avais plus. Tu vois, des mauvaises choses, mais parce que j'étais dans un état, c'est vraiment un état second en fait, je pense. Moi, j'étais vraiment, quand j'ai rencontré Jésus, ça a été un bouleversement total. Pendant une année à peu près, j'étais hors du temps, vraiment dans un état incroyable. Et puis après, bam, je suis revenue sur Terre. Et puis, en fait, c'est comme si j'étais dans une autre planète et en fait, je reviens au milieu des humains, quoi. Et je commençais à être colérique, je commençais à être et puis je commençais à avoir des problèmes. Je me dis, mais ouais, je suis chrétienne, pourquoi je pensais que c'était fini, en fait. Et puis, en fait, c'est comme si je revoyais mon humanité. Et que je me suis rendu compte que j'étais très dure avec les gens. Finalement, je faisais les mêmes choses que ces personnes-là. Et en fait, quand j'ai été mise face à mes imperfections, bien qu'étant dans la foi, ça m'a permis en fait de me remettre en question. Je me suis dit, mais en fait, Céleste, tu vois, la chrétienneté, c'est pas juste parler en fait. C'est aussi réussir à pratiquer, c'est aussi réussir à être le message que tu dis aux gens. Parce que tu es forte pour dire aux gens, oui, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais regarde toi-même, tu fais la même chose en fait. Et ça m'a humiliée entre guillemets. Ça m'a rappelé qu'en fait, Dieu ne vient pas pour sauver des personnes parfaites. Parce que moi, au début, c'est comme ça que j'avais l'impression d'être devenue parfaite. Et que toutes les personnes autour de moi étaient imparfaites, en fait. C'est beau, donc, c'est beau de le reconnaître. Ouais, franchement, ça m'a bien brisé, surtout. Heureusement. Mais après, j'ai envie de dire, tout ça, enfin, le brisement aussi, c'est une étape. Ça fait partie, exactement. Ça fait vraiment partie des leçons, des leçons de la foi. Parce que je pense que pendant un temps, le Seigneur te montre qu'effectivement, il est bon, il est amour, il est père, mais il veut vraiment te changer profondément. C'est pas juste une façade pendant un temps, etc. C'est vraiment un parcours, une marche quotidienne avec lui. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à vivre la foi. Où en fait, tu vois quelque chose, tu as envie de réagir d'une certaine manière, mais tu dis, ok, là, je prends le temps, je réfléchis. Et j'ai arrêté de juger les gens parce que vraiment, moi, j'étais devenue la mère pour juger les gens, pour dire non, mais ça, c'est pas bien. Alors que le jugement, c'est pas bien. Oui, Dieu ne nous demande pas de juger les gens. Pas du tout. Si Dieu nous jugeait, nous aussi, on serait mal barrés, tu vois. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir mes relations différemment. Les relations que j'ai avec les personnes, les interactions que j'ai avec les personnes. Je me suis dit qu'il faut que je réussisse à traiter les gens comme moi, j'aimerais qu'on me traite. Peu importe la situation dans laquelle je suis, il faut que je sois capable de traiter les autres comme moi, j'aimerais être traitée dans la même situation. Tout à fait. Tu vois. Donc, j'ai commencé à me revoir un peu. J'ai commencé à revenir vers les personnes parce que vraiment, j'avais coupé, j'avais vraiment coupé, déconnecté, etc. J'ai commencé à revenir vers les personnes. Même avec ma famille et tout, c'était pas trop ça. On se parlait vraiment par commodité. Et j'ai commencé à revenir parce que c'est pas ce que Dieu veut, tu vois. Dieu veut pas te séparer des gens, tu vois. Dieu veut que tu sois au milieu des gens et que tu influences les personnes, mais de la bonne manière. Donc, moi, je me suis dit, ça veut dire que c'est bien d'avoir trouvé Christ, mais il y a quelque chose que je fais pas correctement, tu vois. Et c'est vraiment une prière que j'ai faite à Dieu. J'ai dit, en fait, moi, je veux pas être une chrétienne hypocrite. Moi, je veux vraiment, j'ai rencontré Christ et c'était réel. J'ai vu que ça m'a apporté du bien. Et je veux aussi faire du bien aux autres, mais je veux le faire correctement. Je veux pas le faire avec le bâton à la main, poursuivre les gens, etc. Je veux que ma vie soit vraiment le témoignage que Christ change et que Christ peut changer, mais de manière correcte. Pas dure, pas sévère, tu vois. Donc j'ai commencé ce parcours-là. C'est là où j'ai commencé vraiment à étudier mes relations, à faire attention à mes relations, à prendre soin de mes relations, à évaluer aussi les relations que j'ai avec les autres.
la proximité que j'ai avec les autres, quel genre de lien je vais entretenir avec les personnes, comment garder ce lien-là. C'est vrai que avec toi, pour prendre l'exemple, on a été très, 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 très proches pendant très longtemps. Et puis après, il y a eu cet épisode où il y a eu une grosse distance qui s'est créée, vraiment un fossé. Et puis après, en fait, on s'est retrouvés naturellement en plus. Voilà, à un moment donné, exactement, à un moment donné, on s'est retrouvés. Et je me rappelle que quand je faisais le point sur mes relations et quand ça te concernait, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses, malgré le fait qu'on n'était pas proches, où en fait, on se disait que par exemple, si c'est l'anniversaire de l'une, si l'autre traverse un moment difficile, en fait, on est toujours là. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? On se disait qu'on ne se parle pas tous les jours, on ne s'appelle pas tous les jours, on n'est pas là H24, etc. Mais tu sais qu'il y a des points culminants où non. Et c'est vrai qu'on n'a jamais manqué ces deux dates, finalement. On s'est toujours souhaité bon anniversaire. Même quand il y avait ce fossé, moi j'ai toujours reçu un message de toi, je t'ai toujours envoyé un message, même si c'était une ligne, mais au moins il y a toujours eu cette pensée. Il y a toujours cette pensée, exactement. Et en fait, et vraiment le Seigneur me dit, en fait, tu sais, les relations, c'est vraiment, elles sont un peu cycliques, tu vois. Il y a une saison où des personnes vont être là pour toi. Et puis il y a une saison où elles seront plus là, mais pas parce qu'elles ont plus envie, mais parce que ces personnes-là aussi, elles font des expériences dans leur vie. Je veux dire, pendant le temps où on n'était pas ensemble, toi, tu as vécu un tas de choses, tu vois, entre les différents voyages, il y a eu beaucoup de choses, tu vois. Donc, c'est aussi ça, il faut pas se dire que quand il y a une séparation avec quelqu'un ou quand à un moment donné vous êtes un peu moins proche, le prendre personnellement. Mais et regarde, se dire pour maman Betty, quand elle est décédée, tu étais à Lyon, tu as pris le train, tu es venue, tu vois. Pour moi, c'était je pouvais pas, dans ma tête, c'était impensable de me dire que je vienne pas. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, à ce moment-là, on était déjà un peu moins proches. Tout à fait. Tu vois, mais c'était impensable de me dire que naturellement, et pour moi, ça, c'est vraiment les relations qui sont gravées, tu vois, qui sont dans le cœur. Parce qu'en fait, tu regardes pas la circonstance, tu regardes pas, il s'est passé ça, il s'est pas passé ça. Ton cœur te dit juste, en fait, là, cette personne-là, elle est là, en fait. Il faut y aller, en fait. Il faut faire ce qu'il faut faire. Et vraiment, moi, je trouve ça trop beau. Je pense vraiment, du fond de mon cœur, que les relations sont vraiment un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui donne des relations. Et c'est à nous de les arroser, c'est à nous d'en prendre soin, c'est à nous de les faire grandir. Pour moi, les relations, elles sont pas maintenues par hasard. Pour moi, il faut toujours semer quelque chose. C'est comme un jardin. Même si tu l'arroses une fois tous les 2 jours, en fait, tant que tu le maintiens, il va continuer à vivre. Si tu arrêtes totalement, il va dépérir et mourir, tu vois. Donc, c'est comme les relations. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je me suis engagée. Je me suis dit, OK, même si c'est une goutte, je vais la semer. Parce que si c'est une relation que j'ai envie de garder, je sais que je dois m'investir, en fait. Je sais que je dois donner du temps. Je sais que je dois donner, de l'énergie. Je sais que je dois être présente à certains moments, même si je n'ai pas la capacité de tout faire. Mais il faut que je fasse au moins le minimum nécessaire pour maintenir la relation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, même dans ma famille, la relation avec mes parents. Moi, mes parents, ils habitent pas en France, etc. Avant, j'appelais pas. Alors déjà, le monde entier me reproche de pas appeler, de jamais donner de nouvelles. Donc vraiment, j'ai dû me faire violence parce que je me dis, en fait, si je fais pas ça, la relation, elle va dépérir et la relation, elle va mourir, en fait. Donc voilà, je me mets des rappels, je me dis, OK, il faut que j'appelle aux dates importantes. Je me rappelle qu'il faut que j'écrive, il faut que je prenne le temps avec les personnes, etc. C'est trop important. C'est trop important pour moi. Et pour moi, c'est vraiment ma foi qui m'a enseigné ça. Mais vous voyez, c'est pas tant la foi dans le côté mielleux qu'on voit. C'est vraiment quand j'ai été face à mes imperfections, ça m'a permis de mieux aimer les autres, en fait. Parce que tu te dis, moi, je suis imparfaite, en fait. À quelle heure je vais aller exiger des autres d'être parfait, tu vois? Ouais, mais c'est vrai que ça, malheureusement, il y a beaucoup des fois qui le comprennent pas. Enfin, on attend des choses des gens, alors que nous-mêmes, des fois, on n'est pas capable d'apporter ces choses-là. N'est-ce pas? Et c'est vraiment moi mon combat quotidien. Et donc depuis voilà, j'écris, je fais plein de choses, je fais des vidéos, etc. Et j'aime beaucoup aller à la rencontre des personnes parce que c'est tellement enrichissant de parler. Regarde là, même à travers ce podcast, c'est tellement enrichissant d'entendre les témoignages des personnes, d'entendre l'expérience des personnes. Ça t'enrichit, ça te fait grandir, ça te permet de savoir que tout ne tourne pas autour de ta petite personne et de relativiser aussi les choses. Quand tu vis des expériences, tu te rends compte qu'il y a des gens qui vivent des expériences vraiment compliquées. Et ça te permet de relativiser, de grandir, de sortir un peu de ce nombrilisme où moi,
machin, tu te rends compte que les autres aussi sont là, les autres aussi ont des choses à apporter, les autres aussi peuvent te faire devenir quelqu'un d'autre, de bien en fait. Que tu ne te fais pas toute seule et que tu as besoin des personnes autour de toi pour t'enrichir et pour t'aiguiser, pour que tu deviennes vraiment la meilleure version de toi-même. Moi, franchement, en tout cas depuis cet épisode-là, quand je regarde et que je fais vraiment le bilan, mes relations aujourd'hui sont vraiment à 90% la raison pour laquelle je deviens meilleure. À 90%. Parce que je me rends compte que j'ai besoin des personnes. Je ne peux pas toute seule, que ce soit par rapport à la foi, c'est-à-dire être encouragée dans ta foi quand tu as des coups de mou, quand tu as envie d'abandonner, quand c'est difficile, que ce soit dans mon travail. Parce que j'ai traversé une période pendant très longtemps où je ne travaillais pas. Et heureusement que j'ai été entourée de personnes qui m'ont soutenue, que ce soit financièrement, que ce soit en encouragement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Les personnes ont prié pour moi, m'ont épaulée, m'ont encouragée sans jamais m'avoir jugée, tu vois. Et ça, en fait, c'est ça la foi pour moi. La foi, c'est pas réciter les versets matin, midi, soir. Hein. Pour moi, l'amour de Dieu est prouvé par ce genre d'acte-là, tu vois. Tout à fait. Est-ce que du coup, aujourd'hui, en parlant de tes relations, parce qu'aujourd'hui, tu es dans la foi, le thème, c'est la foi. Enfin, est-ce que toi, déjà, dans ton entourage, tu es entouré que des personnes, finalement, qui sont en Christ? Je t'explique. J'ai l'impression que dans le milieu évangélique ou protestant, lorsqu'une personne se convertit ou s'engage plus profondément dans sa foi, elle a tendance à ne plus vouloir être amie avec des catholiques ou des amis qui ont un pied dedans, un pied dehors. Toi, c'est quoi ton avis finalement par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'on peut être en Christ et avoir des amitiés avec des gens? En fait, j'ai pas envie d'employer le mot monde. Parce que pour moi, je trouve que... des gens qui ne partagent pas forcément la même confession que toi. Voilà, qui partagent pas forcément la même confession que toi. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, je vais nuancer. Je pense que déjà, l'amitié, c'est comme vraiment les couches d'un oignon. Il y a beaucoup de phases, où il y a beaucoup de lieux. C'est-à-dire qu'on peut être amis juste à un certain niveau. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense que pour vivre vraiment une belle amitié, c'est pas forcément une question de foi. Il y a des gens qui vivent des très belles amitiés et en fait, elles n'ont rien à voir. Elles partagent pas du tout la même foi. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont catholiques. J'allais te le dire d'ailleurs, parce que moi, j'ai des très bonnes amies à moi aujourd'hui qui me soutiennent, que je soutiens quand on a nos défis, qui sont pas du tout chrétiennes, tu vois. Exactement. Pour moi, c'est le cœur, c'est les valeurs, c'est l'éducation, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour que l'amitié soit belle. Pour moi, ça dépend vraiment c'est quoi la fondation de ce sur quoi, parce que c'est ça la définition que tu donnes à une amitié pour toi. Est-ce que pour toi, pour que quelqu'un soit ton ami, il faut que vous partagiez absolument la même foi? Est-ce que la foi, c'est une valeur centrale pour définir pour toi une bonne amitié? C'est important. Pour moi, c'est le référentiel que tu te donnes va déterminer si effectivement c'est possible ou pas. Pour moi, personnellement, je pense qu'on peut être ami avec des personnes qui ne partagent pas notre foi, mais je pense que à un certain niveau d'intimité, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, je vais te dire, qu'est-ce que je peux donner comme exemple qui peut potentiellement opposer les gens ou sur lesquels on peut avoir des avis divergents. Après, ça dépend tellement des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont d'accord pour ne pas être d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des personnes, en fait, qui exigent que, en fait, il faut qu'on soit d'accord sur tout. Tu vois? Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on ait des points d'accord. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout dans le détail. C'est rare aussi les gens qui sont d'accord sur tout. Soit il y a un peu de faux quand même, hein, parce qu'être d'accord sur tout... Je suis d'accord. si toi tu es d'accord, par exemple, avec le fait que, par exemple, un musulman, il mange pas de porc, en fait. Enfin, je veux dire... Bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas débattre. Voilà, on va pas tergiverser là-dessus pendant X temps. Il dit qu'il mange pas de porc, il mange pas de porc. Aujourd'hui, moi, par exemple, si je suis amie avec quelqu'un qui est catholique, moi, je vais pas faire la prière de « Je vous salue Marie ». Si on est d'accord sur ça, on avance ensemble. Mais il faudra pas que tu me mettes la pression pour que tu me dises « Non, mais il faut faire, machin ». Non, en fait, on se met d'accord sur le fait que, en fait, il y a des points. Si tu es d'accord avec le fait de ne pas être d'accord avec moi, on peut avancer. Mais si toi, pour toi, il faut absolument que je fasse comme toi,
bah ça va être difficile. Non, l'amitié, Parce c'est qu'à pas un une certain prison. moment, on va être divisé, tu vois. Donc, Tout à fait. je pense que ça dépend d'à quel point les gens sont conciliants et de se dire, OK, je sais qu'à un moment donné, voilà, je sais que, par exemple, je sais qu'il y a des endroits où je pourrais pas t'inviter. On est amis, mais je connais le cadre dans lequel notre amitié peut survivre. Il y a des cadres où tu sais que, ah, moi là-bas, je peux pas aller, en fait. Mais si toi, tu te dis que, ah, comme je peux pas aller là-bas, toi et moi, on peut pas être amis, ou tu le prends mal, ou tu le prends personnellement, bah, c'est mort, ça sert à rien en fait. Parce que tout le temps, voilà, il va y avoir des tensions, parce que tu vas te dire, ah, mais un tel, machin, moi j'ai fait ça pour elle, et puis elle fait pas ça. Tu vois, c'est pas... Il faut qu'on se mette d'accord sur où est la limite en fait de notre amitié. Parce que si on se dit qu'on est amis, ok, mais il faut que tu saches que voilà, moi, voilà comment j'évolue. Toi aussi de ton côté, moi aussi je sais que voilà comment tu évolues. Et on sait que quand il s'agit de tel point, c'est même pas la peine d'appeler Céleste. Oui, bien sûr, chacun respecte les tu limites vois, fixées. Exactement. En fait. Donc pour moi, c'est possible dans une certaine mesure, avec le respect, avec la conciliance qu'il faut, respecter les valeurs de l'autre, respecter les points, les croyances de l'autre en fait. Maintenant, si par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce et que effectivement on a les mêmes croyances et qu'on croit dans la même chose, c'est génial, merveilleux. Mais pour moi, c'est pas forcément dit que parce que on partage pas la même confession, on partage pas la même foi, ça veut dire qu'on peut pas être amis. Moi, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. J'ai trop d'exemples, j'ai trop de modèles, d'amitié qui sont... Moi, aujourd'hui, quand même, 80% de mes amis sont chrétiens. J'ai très peu d'amis qui ne sont pas forcément chrétiens. Mais bon, après, les gens de ma famille, par exemple, ne sont pas forcément chrétiens. Pas après, tous, c'est la famille. La famille, c'est différent. Parce que je pense que la famille, Ouais. comme on ne la choisit pas, on n'a pas trop le choix. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas trop le choix. On est obligé de s'adapter. Mais c'est vrai même que si on mes ne veut amis... pas. L'environnement dans lequel j'évolue, vu que c'est à la majorité chrétienne, et que je pense aussi peut-être que j'ai atteint un âge où quand je me suis convertie, c'est l'âge où vraiment tu scelles les amitiés. Je n'ai pas forcément eu le temps de me faire des nouveaux amis qui ne sont pas forcément de la même croyance que moi, etc. Donc ça fait que quand les amis que je me suis fait, c'est ceux avec qui j'ai grandi et qui aujourd'hui sont toujours mes amis en fait. Donc j'ai pas forcément d'amis, j'ai très peu d'amis, j'en ai quelques-uns comme ça qui me viennent en tête, mais c'est pas forcément des amitiés très intimes. C'est des amitiés un peu plus éloignées. Okay. On va dire. Toujours dans le même contexte, finalement, parce que c'est vrai que quand on est dans une communauté, dans les églises évangélistes, toi par exemple, la majorité de tes copines, tu m'arrêtes si je me trompe, vous fréquentez toute la même assemblée. Donc c'est vrai que tu es beaucoup avec tes copines, beaucoup avec tes copines de l'église. Je pense en fait au fait, tu vois ce que tu disais au début, par exemple, où tu as jugé les gens, est-ce qu'il y a des amitiés, par exemple, que tu as perdues à cause de ce jugement-là que tu pouvais porter? Est-ce que finalement, tu n'aurais pas pu faire autrement, tu vois, pour pouvoir les ramener à Christ aussi, ces gens-là? Parce que ramener à Christ, c'est pas forcément que ramener dans ton assemblée. Ça peut juste être, t'as semé une graine, et cette personne finalement va la développer, trouver aussi peut-être son assemblée où elle va s'épanouir, et puis grandir aussi dans la foi, mais dans sa tête, elle sait que c'est parce que c'est Céleste, par exemple, à un moment donné de sa vie, qui a semé la graine. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, je me dis, mais comment on peut toujours être entre soi et réussir à toucher les autres, voilà, en fait. C'est ça. En fait, là, comme ça, quand tu parles, je me rappelle que moi, j'ai deux amis avec qui, quand j'étais dans ma période bouillante zélée, là, avec qui que j'ai évangélisé, littéralement, etc. Et qui, aujourd'hui, sont dans d'autres assemblées totalement différentes des miennes. Aujourd'hui, on est toujours amis, mais alors déjà, on n'habite pas au même endroit, etc. Mais c'est vrai que on a gardé ce lien-là. Maintenant, moi, mes amis, il faut savoir que les amis que j'ai rencontrés à l'église, donc je les ai rencontrés à l'église, mais après, on a développé vraiment une relation qui, en soi, c'est pas à cause de l'église qu'on reste amis, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je change d'assemblée, je serai toujours amie avec ces personnes-là. D'accord. Parce que on sait bien que c'était le lieu qui nous est réunis. Notre amitié aujourd'hui n'est plus dépendante de l'église, en fait. C'est vraiment une relation qu'on a pu développer ailleurs avec
voilà, tout ce qu'on a pu vivre, les difficultés de la vie, les joies, les peines ensemble, etc. On a vécu plein de choses qui ont fait que notre amitié s'est consolidée, etc. Mais aujourd'hui, je pense que chacun a aussi, dans mon quotidien, moi je sais que dans mon travail, je travaillais avec une dame, elle va avoir 40 ans, elle a un peu plus de 7 ans de plus que moi. Et en fait, je travaillais avec cette dame et en fait, tous les midis, on se parlait. On mangeait ensemble, on déjeunait ensemble. Une super gentille. Elle était croyante. Elle dit qu'elle était croyante quand elle était plus jeune. Et en fait, sa petite sœur a fait un AVC. Et depuis, elle a arrêté de croire en Dieu. Parce qu'elle s'est dit que oui, sa petite sœur, elle était toute jeune. Je pense qu'elle avait 8 ans. Pourquoi Dieu peut permettre qu'une toute petite fille comme ça ait AVC? Donc, en fait, elle a dégoûté. Elle a arrêté de croire, etc. Donc moi, en fait, je parlais avec cette dame. Elle savait plus ou moins que moi, j'étais chrétienne. Et en fait, on échangeait, mais vraiment de tout et de rien. Elle me parlait de ses enfants, de son mari, de sa vie, de ses parents, de ses projets, etc. Super gentille. Donc, on a travaillé ensemble pendant 1 an. Après, elle a changé de travail. Et en fait, on est resté en contact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mon amie, cette femme. Je pense que c'est l'une des rares amies que j'ai rencontrées sur mon lieu de travail. Et qui n'est pas du tout dans mon cadre ecclésiastique. Et en fait, elle m'a dit, franchement, Céleste, moi, je crois plus en Dieu. Mais à cause de toi, à cause de ta bienveillance, parce que t'es super agréable. Quand je te parle, genre, c'est trop bien, en fait. Je suis capable de te parler pendant des heures, alors que, déjà, on a un gros écart d'âge, tu vois. Elle dit, oui, quand tu parles, franchement, t'es pas dans le jugement, t'es à l'écoute, t'as toujours des super conseils, etc. Elle dit, franchement, moi, je crois pas, j'ai arrêté de croire en Dieu. Mais à cause de toi, depuis que je t'ai rencontré, je sens que effectivement Dieu existe. Tu l'as évangélisé ou pas? Du coup, tu lui as reparlé de Dieu. Ah d'accord, même en fait. Du tout. Okay. Je lui ai pas du tout parlé de Dieu. Pas du tout pour dire que oui, machin, faut venir à l'église. Rien du tout. En fait, je passais du temps avec elle. Elle me racontait ses problèmes, etc. Et puis, voilà, je lui donnais des conseils. Quand je dis je lui donnais des conseils, quand par exemple, elle va être triste, je lui dis, mais non, tu sais, quand t'es triste, tu sais, ton âme, en fait, elle est abattue. Et en fait, t'as pas la force. Mais quand t'es joyeux, tu vois, la joie te donne une force. C'est tiré de la Bible, en fait. Mais je vais pas dire, la Bible dit, machin, enfin, tu vois. Les gens, tu vois, je lui donnais des petits conseils comme ça. Et puis des conseils qui moi m'aident au quotidien. Dis oui, non mais tu sais, voilà, faut passer un peu de temps. Tu sais, des fois, tu sais, quand t'es un peu triste, mets un peu de musique et puis commence à danser. Tu vas voir que voilà, ça va te requinquer, etc. Mais non, faut pas être pessimiste, faut toujours être super optimiste. Il faut toujours que tu proclames, tu sais, la proclamation. Mais la proclamation, c'est universel. Hein. Tu sais, il y a des gens qui se lèvent le matin, voilà, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, etc. En fait, c'est ce que la Bible demande de faire. C'est juste que, voilà, les gens qui font du développement personnel, ils font la même chose, tu vois. Donc, je lui donnais des petits conseils comme ça. Et en fait, aujourd'hui, franchement, alors, elle a déménagé, elle habite à côté de là où j'ai mon nouveau travail et qu'on se croise, mais un bonheur en fait. Un bonheur, franchement, elle est tellement adorable. Elle me dit, Céleste, franchement, moi je sais pas, je suis pas très religieuse, je suis pas dans les choses de la foi, etc. Mais tu es ce qui te rapproche de plus de à quoi un chrétien doit ressembler en fait. Pourtant, j'ai rien fait d'extraordinaire, tu vois. T'es présente, tu lui donnes de l'amour finalement, hein. Tout ce que tu fais là, le fait d'être à l'écoute. Et Dieu nous dit d'être amour en fait, d'aimer les autres comme lui nous aime. Pour moi, c'est ça la vraie évangélisation. Moi, tu vois, moi vraiment, la vérité, je suis pas le genre de chrétienne qui va aller évangéliser dans le métro. Vraiment pas. J'y arrive pas, pour de vrai. J'y arrive pas. J'ai du mal à être dans, entre guillemets, l'évangélisation de rue. Voilà, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que moi, je sais que ceux qui faisaient ça avec moi, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que voilà, j'adhère pas. Il y a des gens qui le font et heureusement parce qu'il y a des gens qui se convertissent au travers de ça. Mais moi, personnellement, j'y arrive pas. Moi, en tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est que là où je suis, je vais vraiment essayer d'être sel et lumière. En donnant de l'amour, en étant vraiment une source de joie, une source de paix, une source d'amour pour les autres, en étant bienveillante en fait, en étant douce, en apportant de la douceur, en relevant ceux qui sont affaiblis. Si je peux aider de quelque manière que ce soit, si je peux t'apporter mon aide, si je peux t'encourager, si je peux te donner une parole qui va te relever, c'est ce que je vais faire en fait. Et le coach, moi, c'est ma main. Mais en vrai, c'est ça. Et vraiment, dans ma manière de me comporter, je veux que les gens voient Christ, en fait. Moi, c'est ça mon goal au quotidien. Je ne vais pas venir là te raconter des versets bibliques à longueur de journée. C'est pour moi, en tout cas pour moi. Après, chacun
à son call, à son appel, etc. Mais pour moi, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais juste essayer d'être Christ. Je vais juste essayer que tu vois Christ au travers de moi. Et je veux que, au contact de ma vie, que ta vie soit mieux, en fait. C'est tout ce que je me dis chaque jour. Donc, c'est comme ça que j'agis aussi dans mes relations, du coup. Non, t'as raison. Et vraiment, depuis que je fais ça, je vois mes relations fleurir. Je vois vraiment que mes relations sont différentes. Je vois que, voilà, ce que je sème, c'est ce que je récolte, en fait. Quelle est ta plus belle relation? Waouh, c'est ça vraiment merveilleux. Déjà, chaque relation, elle est différente, tu vois. Elle est particulière. Chaque relation est particulière. Je pense pas qu'il y ait une relation qui soit pareille qu'une autre en termes de beauté. Parce que je me rappelle que même mes relations les plus difficiles, où vraiment ça n'a pas été évident, les relations dont j'ai dû me séparer, elles m'ont toujours apporté quelque chose. Une leçon, elles ont forgé en moi quelque chose, voilà, m'ont donné plus de sagesse, voilà, m'ont appris à être plus courageuse, plus forte, plus résiliente, etc. Mais je pense bien entendu que ma plus belle relation, c'est Jésus. C'est la relation des relations. C'est la relation qui a fait qu'aujourd'hui, mes relations soient meilleures parce que c'est lui qui me donne la capacité. En fait, je regarde la manière dont Jésus m'aime et je veux aimer les autres de la même manière. Donc, j'essaie vraiment de faire un réplica. Je me dis, Dieu m'aime malgré mes imperfections. Moi, je suis têtue comme fille. Hein. Ah là là. Et est-ce qu'il y a une relation à laquelle tu tenais avant de te convertir ou même au début de ta conversion, une relation que tu as perdue, que tu n'as pas réussi à retrouver Est-ce qu'il y en a une qui te vient à l'esprit, dont tu pourrais nous parler, comment tu t'en es remise finalement? Parce que on parle souvent de rupture amoureuse, mais on parle pas assez de rupture amicale, parce que perdre des amis, c'est dur aussi. Hein. C'est difficile. Hein. C'est dur. Franchement, c'est vraiment difficile. Après, moi, avant de me convertir, franchement, j'avais pas 1 milliard d'amis déjà. Ou même au cours de ta conversion, des amis, tu vois, une amitié, une relation quelconque, que tu avais, à laquelle tu tenais et que tu as perdu. Finalement, ça n'a pas tenu, quoi. Ouais. Qui t'a brisé? Qui m'a brisé? Alors, qui m'a brisé? J'ai vécu une rupture amoureuse qui m'a brisé, mais bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Invite-moi encore et puis je vais venir parler de ça. On vient à parler. Mais ça, en fait, c'est un vrai sujet. Hein, parce que moi, j'aimerais faire un sujet sur déjà le célibat en Christ. Genre, comment on le trop vit. Important. Voilà. Trop et important. Aussi, le cheminement, être en couple au début en Christ. J'aimerais trop. Voilà, tu reviendras pour ça. Revenons à la question. Alors déjà, avant Christ, en fait, notre groupe d'amis, c'est le même groupe d'amis. Hein. Les amis que j'ai... À part toi, avec qui je suis encore en contact, les autres, j'ai plus vraiment de contact avec elle de notre côté. Ouais. Jessica, oui, avec Jessica, c'est vrai que après, Jessica, tu sais, je la connais depuis bien plus longtemps, etc. Mais c'est vrai que les amis que je me suis faites... vraiment dans mon adolescence jusqu'à début de l'âge adulte là, c'était vous quoi. Toi, les deux Aude, tu vois, d'autres petits groupes de l'époque. Donc c'est vrai que quand je me suis convertie, je me suis éloignée de tout le monde concrètement. Et puis voilà, quand j'ai retrouvé un peu la raison, etc. C'est vrai que j'ai pas forcément retissé les liens, tu vois. Je me suis dit ok, si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Au départ, je me disais si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Après, je pense que j'ai quand même envoyé des messages. Il y en a qui ont été plus réceptifs que d'autres. Toi, en l'occurrence, ça a été réceptif. Donc, je me suis dit, en fait, je suis partie du principe que la relation... exceptionnelle. Hein. Je suis dit que non, mais moi, je m'entends bien avec tout le monde, tu le sais. C'est vrai. Même quand il y avait des histoires et tout. Toi, tu gardes vraiment tout le monde. Tu es vraiment l'ami de tous. Moi, je suis Jésus. C'est vrai. Tu es vraiment l'ami de tous. Même quand tout le monde se sépare, toi, tu es toujours là avec tout le monde. C'est vrai. Je suis comme mon père. Mon père est comme ça. Mais c'est vrai que, c'est vrai que j'ai pas forcément remis les liens avec tout le monde. J'ai renvoyé des messages en me disant que, là où ça va mordre, ça veut dire que c'est les relations que je dois perpétuer. Si ça mord pas, ça veut dire que c'était des amitiés de saison, que la saison est finie. Ça veut pas dire qu'on devient ennemi, mais ça veut juste dire que, dans cette nouvelle saison, ça doit pas se faire. Peut-être que dans une autre saison, ça va revenir. Comme je disais, pour moi, les amitiés sont vraiment cycliques. Les relations sont cycliques. À un moment donné, pour X, Y raison, ça peut être professionnel, ça peut être à cause d'un projet. En fait, tu vas reconnecter avec une personne que tu connaissais il y a longtemps, etc. Tu vois. Moi, il y a des amis que j'avais au primaire, au collège. On s'est recroisés. Là, récemment, j'étais à Paris. Je suis allée faire mon passeport d'ailleurs. Et en revenant, j'ai croisé un de mes amis
avec qui j'étais en 4e. Et genre, il m'a reconnu, il m'a dit, ah, Céleste. Et il habite à Lyon et tout. Je me suis dit, ah, trop bien. On a échangé les numéros, etc. Il travaille dans l'informatique aussi, donc on s'est dit, bah, on va aller voir un petit verre ensemble et tout machin, tu vois. Donc, pour moi, t'es jamais vraiment perdu. C'est pour ça qu'il faut toujours se séparer en bons termes. Tout à fait. Parce que tu sais jamais à quel moment tu pourras recroiser la personne et à la croisée des chemins, tu sais pas si tu auras besoin de la personne aura besoin de toi. Donc quand vous êtes séparés en queue de poisson, pour moi, il y a une seule amitié où on s'est vraiment séparés en queue de poisson. Je pense que de toutes mes relations, c'est que celle-là. C'est qui? Est-ce que je la connais? Tu la connais. Tu la connais, c'est une amie... qui a vécu à Besançon aussi, non? Yatel la connaît. On va pas dire son nom, mais... Ouais, voilà. Ok, ouais, je vois. C'est elle. Mais ça a toujours été compliqué. C'était compliqué. Déjà, à l'époque, j'étais même pas convertie, etc. C'était déjà très compliqué. Après, moi, je reconnais que j'ai pas toujours été blonde comme neige non plus avec elle. Mais c'est vrai que la relation était très conflictuelle. J'avais l'impression de jamais faire ce qu'elle attendait. Elle était toujours frustrée. Moi, j'étais toujours frustrée. En fait, il y avait jamais la paix dans la relation. Moi, parce que le moment où il n'y a pas de paix, c'est compliqué en fait. Non, mais tu as raison, on a besoin de paix. Ouais, La paix, à plusieurs reprises. Parce que c'est une très très ancienne amie, vraiment. Elle, je la connais depuis que j'ai 5 ans, 6 ans. Tu vois, c'est une très ancienne amie. Et en fait, malheureusement, ça c'était toujours compliqué. On a essayé à plusieurs reprises de se dire, ok, on va essayer d'arranger les choses. On s'est parlé, on s'est reparlé, on a communiqué. Mais il y avait toujours des trucs, elle avait toujours des trucs à me reprocher. Elle était jamais contente. Du coup, en fait, pour le bien de chacune, on s'est dit qu'il faut qu'on s'est... Ouais, je me suis dit que je pense que pour la paix doit toujours primer. À partir du moment où quelque chose te prend ta paix, tu n'es pas en paix, tu es toujours là, toujours confuse, toujours... Vaut mieux laisser. Oui, peut-être qu'à un autre moment favorable, les choses vont se faire, mais en tout cas, à l'instant T, là, pour moi, jusqu'aujourd'hui, c'est la seule relation que j'ai vraiment, où on s'est séparés un peu de manière... Après, c'était d'un commun accord, on s'est dit que il vaut mieux en fait qu'on arrête de se fréquenter parce que ça nous fait pas du bien en fait. Ça nous fait pas grandir, ça nous rend pas meilleurs, ça nous fait pas du bien. Donc on va arrêter et puis voilà. C'est comme d'un commun accord, on décide de divorcer. Bon bah. Voilà, c'est ça. Vraiment, pour moi c'était ça ma rupture amicale vraiment extrême. C'était ça. Sinon le reste des relations, les relations c'est le temps, des fois la distance. Bon, on va se parler un peu moins que d'habitude, etc. Et puis non, sinon à part ça, si on se recroise, c'est comme si on s'était jamais séparés. Tu vois, moi mes relations c'est tout le temps comme ça, on va prendre des nouvelles, etc. Parce que je me dis toujours que, tu vois, Céleste, quand quelqu'un te parle pas, il faut t'imaginer que cette personne-là aussi, en fait, elle a sa vie, elle a ses rêves, elle a ses défis, elle a des problèmes. Ça tourne pas autour de toi, en fait. Les gens ont des vies, en fait. Donc, tu peux pas tout prendre personnellement. Tu peux pas te dire que si quelqu'un me parle plus, c'est sûrement que la personne elle veut plus de moi. Non, en fait. Oh là là, ouais. Faut arrêter de penser pour les autres. Non, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup pour les autres en fait. Mais clairement. On se fait des films pour rien. C'est un gros égoïsme en fait de te dire que si aujourd'hui une personne ne me parle plus ou qu'elle est distante, c'est parce que la personne elle a un problème avec moi. Pas forcément. C'est ça. La personne elle peut être en train de vivre une épreuve que tu peux même pas imaginer. Les gens ils ont une vie en fait. Donc, moi vraiment je suis, encore une fois je me dis, toujours, je regarde à comment Christ m'aime. Moi, il y a des jours, je suis là, je peux taper des 3-4 jours, je prie pas. Et puis, en fait, le jour où je reviens prier, je me dis, Dieu me rejette pas, en fait. Pourquoi, moi, je vais faire ça aux gens? Pourquoi je vais faire ça aux gens? Pourquoi je vais être méchante avec les gens? Alors que moi-même, je suis en train de me construire, je me cherche, je me trompe, j'essaie des trucs, des fois c'est pas ça, je fais des trucs, des fois c'est pas ça, etc. Du coup, pourquoi moi je vais être là, en fait, en train d'exiger aux gens d'être d'une certaine manière, en fait? Toi-même, t'es pas encore arrivé. Donc... Non, bien sûr, dit comme ça, non, t'as raison. Faudrait qu'on se pose tous. Et non, mais c'est vrai, faudrait qu'on se pose tous et qu'on se pose les bonnes questions en fait, parce que l'amitié finalement, je suis d'accord avec toi, l'amitié s'entretient, c'est un peu comme l'amour aussi, hein. Les gens ils sont là, ils mettent plus d'énergie dans leurs relations des fois avec des copains qui sont même pas leur mari que dans les relations amicales, alors que je pense que l'énergie doit être la même en fait, parce que finalement une relation amicale c'est aussi une relation amoureuse, c'est une forme d'amour en fait. C'est une forme d'amour, et moi je pense que vraiment quand tu as des bonnes amitiés, tu vas être un bon partenaire de vie. Je pense que tes amitiés c'est ton test de relation amoureuse. Si t'es pas une très bonne amie, tu seras pas une très bonne partenaire
conjointe, on appelle ça comme on veut, tu vois. Pour moi, vraiment, c'est avec tes amis que tu vois le genre de personne, que le genre de réaction que tu as. Parce que avec tes amis, tu vas être le plus naturel possible, en fait. C'est vraiment toi dans ton brut, en fait. Donc, tes amis sont vraiment un miroir pour toi, pour savoir. Parce que si tu te dis, ah, moi, voilà, la seule personne avec qui je vais être trop proche, ça va être mon mec, ça va être mon gars, ça va être ma meuf, ben, en fait, tu seras pas vraiment très top. Moi, c'est ce que je pense. Je pense vraiment que tes amis sont un miroir. Ils t'aident à te voir tel que tu es. Ils t'aident à t'aiguiser, à te dire que, en fait, là, ça va pas. En fait, Céleste, tu parles mal. Céleste, voilà, t'es comme ça. Moi, comme ça, je suis une hypersensible. J'ai le son hyper chaud. Je suis toujours en train de faire des trucs, etc. Heureusement, j'ai des personnes en face de moi qui me disent des fois, ah, Céleste, attention, là, voilà, t'es un peu limite. Ou alors, ah, Céleste, c'est bien ce que tu fais. Il faut continuer à faire ça. C'est important d'avoir des amis, en fait. C'est trop important. Et tu trouves que tes amis te le rendent bien aujourd'hui, les personnes que tu t'appelles vraiment amies, parce que comme tu as dit, hein, l'amitié aussi c'est comme un oignon, il y a plusieurs couches. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'on te le rend bien? Franchement, ouais. Moi vraiment, je me considère privilégiée en fait, vraiment. Je sais pas si tout le monde vit ça, mais moi vraiment, je trouve que mes amis sont pas parfaits, mais ils sont vraiment, pour moi, ils sont vraiment géniaux en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup du sens du sacrifice et du don de soi. Mes amis, ils sont vraiment prêts à se sacrifier pour moi. C'est vraiment incroyable. Ils sont vraiment prêts à donner de leur temps, de leur énergie, de leurs finances, Vraiment, c'est des personnes qui ont le sens du sacrifice pour moi. Pour des personnes qui ne sont pas des gens de ma famille, qui ont le choix, je trouve qu'ils choisissent intentionnellement de m'aimer. Même quand voilà, je fais des dingueries, ils sont là. Ils vont essayer de comprendre, de me rendre meilleure. Franchement, je considère vraiment que j'ai des très bons amis. J'ai des très bons amis et je pense que parce que j'ai des très bons amis, je me force à être une bonne amie en fait. Je me dis voilà, je peux pas descendre le niveau, tu vois. Vraiment mais bon, je pense que c'est vraiment dans l'ensemble de mes relations. Que ce soit mes relations de travail, que ce soit mes relations amiques et professionnelles, que ce soit mes relations... En fait, dans toutes mes relations, je me rends compte qu'il y a une harmonie qui règne parce que je pense vraiment que l'ingrédient qui fait que ça se passe comme ça, c'est que, encore une fois, moi, je regarde à Jésus. Je regarde toujours à la manière dont Jésus se comporte avec moi pour savoir comment je dois me comporter avec les autres. Et je me rends compte que quand je fais ça, même les personnes en fait que je soupçonne le moins, avec qui je pourrais avoir une bonne relation, en fait les relations se passent super bien. En fait les êtres humains, ils ont tous le même besoin, je pense. Les êtres humains, on a l'impression qu'on est très différents, mais en fait dans nos besoins de base, les gens ont besoin d'être compris, ils ont besoin d'être écoutés, ils n'ont pas besoin d'être jugés. Tu vois, ils ont vraiment besoin d'être aimés, soutenus, encouragés, consolés, relevés. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur tendre la main quand ils ont besoin d'aide. Tu vois, donc pour moi, en fait, je respecte ces besoins de base-là et mes relations se passent très bien. Vraiment, si une relation se passe mal, je sais pas. Tant mieux, parce qu'après, il faut dire que des fois, on a... Ça peut être aussi une question d'âge aussi, hein, mais c'est vrai que souvent les amitiés sont pas simples, quoi. Les relations humaines sont pas simples au quotidien. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Donc quand on a réussi à se faire un cercle d'amis où finalement on est tous sur la même longueur d'onde, on partage les mêmes valeurs, c'est le respect. Parce que des fois, il y a des gens, ils donnent, tu vois, en amitié. Ils ne reçoivent pas forcément, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se remettre en question. Et là, c'est vrai que toi, depuis que je t'écoute, il y a quand même beaucoup cette remise en question aussi, tu vois. Et je pense que tu pries beaucoup aussi pour tes amitiés. Et ça, c'est un point important. Les gens, ils prient pour le mariage, ils prient pour le travail, ils prient pour la santé, mais ils oublient de prier pour les amitiés. Ils oublient de prier pour leurs relations, parce qu'on parle d'amitié, mais ça peut être aussi les relations fraternelles entre frères et sœurs. Donc, il faut vraiment prier pour tout ça. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi au fil de l'eau, parce que on grandit tous, hein, on a tous vécu des choses. C'est pas simple, mais on apprend, encore une fois. Chaque relation, c'est un apprentissage. Totalement. Voilà. Du coup, on va arriver à la fin de ce bel épisode, en tout cas de ce bel échange. C'est passé vite, c'est passé vite. C'est ça, en plus c'est vrai qu'elle arrêtait pas de me dire mais ça va être long, tu vois, regarde, finalement tu t'es même pas rendu compte et on a dépassé le temps qu'on s'était fixé. Mais aujourd'hui, à quelqu'un finalement qui est en quête aussi de foi, qui recherche, quel conseil tu lui donnerais? Parce que toi aujourd'hui, en plus à l'église, je sais que tu es investi dans ta communauté. Tu fais quoi déjà? Tu accompagnes les jeunes?
Alors j'accompagnais les jeunes, mais maintenant, tu vois, maintenant, je suis une trentenaire, donc j'ai laissé les jeunes. Ah, t'as laissé les jeunes, d'accord. Autant en plus, t'as l'âge du Christ. J'ai laissé les jeunes, mais voilà, je suis toujours... je faisais de la com, donc je fais de la com à l'église. Aujourd'hui, je suis, on va dire, responsable d'une famille. D'accord. C'est un accompagnement, mais bon, avec des personnes de plus de 25 ans maintenant. C'est plus vraiment les jeunes, c'est les jeunes un peu plus grands, les jeunes c'est-à-dire adultes. genre comme les groupes d'impact, c'est ça? Oui, voilà, un peu dans le même genre que le groupe d'impact, voilà, c'est ça. C'est vraiment accompagner des personnes, les aider à grandir dans leur foi, les soutenir, vraiment la présence. En fait, finalement, ce que les gens ont fait pour moi, en fait. Ah, ben tu vois, donc ce ça que tombe bien. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment, ma question tombe bien alors. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou à un adulte qui est en quête de foi et qui va tomber sur ce podcast voilà, quels sont les conseils, en tout cas les tips que tu lui donnerais? Ouais. Alors, moi, ce que je peux dire à quelqu'un qui m'écoute ou qui se pose des questions, c'est que tu ne perds jamais rien à essayer. Je pense que, voilà, le but, c'est pas de convaincre les gens d'une manière, voilà, pour forcer les gens à venir, etc. Moi, je suis pas de cette tranche-là. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne perds rien à essayer. Moi, j'ai essayé, j'étais en quête. Je traversais des soucis, des tracas, des problèmes. J'étais en quête. J'avais entendu un jour parler de Jésus et j'avais jamais essayé personnellement. J'ai pris le pari, parce que voilà, ça aurait pu marcher ou ne pas marcher. Bien sûr. Mais j'ai fait le pari d'essayer et d'essayer à fond. C'est ça le truc. J'ai pris le pari d'essayer à fond et finalement, voilà, j'ai trouvé, en fait, je me suis trouvée en Jésus. À cet âge-là, j'étais vraiment en quête de moi-même, en fait. En quête de moi-même, en quête de réponse. T'avais quel âge déjà de mémoire? On devait avoir quoi, 18 ans? 19? Ouais, entre 18 et 20 ans en tout cas. Ouais, on avait à peu près cet âge-là. Et j'ai trouvé Jésus. Quand j'ai trouvé Jésus, je me suis trouvée moi-même. J'ai trouvé une identité où, dans un monde où tout bouge, où tout est compliqué, où les gens vont essayer de te faire croire que t'es ci, que t'es ça. En fait, j'ai vraiment trouvé quelque chose de solide. Tu vois, pas quelque chose qui bouge. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est pas ça. Dieu, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, en fait. Donc, j'ai trouvé une fondation solide sur laquelle j'ai pu bâtir et grandir, en fait. C'est la solidité de Dieu. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est ça qu'il a dit. Change pas d'avis, en fait. C'est pas un homme. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes, ils sont imparfaits. Les hommes, ils sont un peu... Mais Dieu, en fait, Dieu ment pas. Donc, quand Dieu dit qu'il t'aime, il t'aime, en fait. Il va pas t'aimer parce que aujourd'hui, tu as fait quelque chose de bien, demain, tu as fait quelque chose de mal. Quand Dieu t'aime, il t'aime, en fait. Il t'aime toujours pareil. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, Dieu t'aime quand même. Donc, moi, ce que je pourrais dire à quelqu'un, c'est d'essayer. Essaye, tu perds rien à essayer. La foi n'est pas aussi compliquée qu'on le pense. D'accord? Moi, je pense qu'elle est plus accessible qu'on veut bien nous croire. C'est au-delà des règles qu'on veut bien, voilà, ériger. Il y a beaucoup de choses, c'est formalisé. Comme toute communauté, il y a besoin d'être formalisé. Mais au-delà de la communauté, je parle vraiment de la communion, la relation avec Jésus personnelle. En fait, celle que tu fais quand tu n'es pas à l'église, en fait. Celle que tu as quand tu es dans ton quotidien, quand tu n'es pas dans les 4 murs de l'église, quand personne ne te voit, quand tu es seule dans ta chambre. C'est celle-là dont moi je parle. Après, la communauté, c'est un bonus. Bien sûr. La communauté, c'est un bonus. Mais la relation, moi encore, c'est ça. Quand j'ai rencontré Christ, je n'étais pas à l'église, en fait. J'étais dans un groupe, j'étais à la maison, j'étais... voilà. L'amour de Dieu, c'est pas... Elle ne commence pas toujours entouré de millions de personnes. C'est vraiment dans le secret, en fait. Donc, essayez. Pour moi, vraiment, Christ vient embellir ta vie. Là, aujourd'hui, on a parlé des relations, mais c'est valable dans tout, en fait. Christ te donne la paix, te donne l'amour, te donne la joie. Tu n'as pas besoin de chercher ça de l'extérieur. En fait, ça vient de l'intérieur et ça ressort à l'extérieur, tu vois. Et c'est vraiment un repère. Pour moi, c'est un repère parce que vraiment, le monde dans lequel on vit, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Moi, des fois, voilà, il y a récemment, je vais faire un petit témoignage, c'est un aparté qui n'a rien à voir, c'est que très récemment, je faisais des crises d'angoisse. Je vais hyperventiler, j'arrive plus à respirer, etc. Je me sens pas bien. Mais c'est parce qu'en fait, mon quotidien me stresse, en fait. Le stress, il est extérieur, tu vois. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de choses.
Et en fait, pour trouver la paix, elle n'est pas à l'extérieur, parce que bien entendu, à l'extérieur, il y a plein de problèmes, en fait. Elle est forcément à l'intérieur. Et quand je suis allée vers Dieu et que j'ai prié, que j'ai demandé à Dieu la paix, en fait, j'ai senti mon corps s'apaiser. Mais ça vient pas de l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui est venu me donner la paix, en fait. C'est pas une personne, c'est pas parce que je suis allée voir une copine, c'est pas parce que je suis allée voir quelqu'un, c'est pas mes parents, c'est pas qui que ce soit. C'est vraiment la paix qui vient de Dieu, en fait. Elle vient de l'intérieur. C'est pas une situation externe qui va venir me voler la paix qui est à l'intérieur de moi, tu vois. Donc vraiment, moi, j'encourage les gens à essayer. Tu n'as rien à perdre. C'est satisfait ou satisfait. Donc, voilà. faut essayer, se lancer, même en tâtonnant, même quand c'est pas vraiment ça, même quand c'est pas régulier, essayer en fait. Christ, il n'attend que ça. Tout à fait. Et moi, j'aimerais juste rajouter, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des soucis pour chercher. Yes. Voilà, à tout moment, quand vous voulez, prenez votre Bible, priez seul chez vous, entrez dans une église, faites comme Céleste, envoyez un message, écrivez. En tout cas, voilà, demandez de l'aide, renseignez-vous chez des amis. Envoyez même un message à Céleste sur Instagram. Yes. Voilà, donc... Écrire, je suis disponible pour répondre. C'est ça, donc en tout cas, comme elle a dit, essayez en tout cas. En tout cas, merci Céleste pour ces belles paroles, merci pour ce beau témoignage. En tout cas, tu reviendras pour nous parler de... Absolument, absolument. Alors, il faut savoir que les relations amicales, j'aime bien, mais les relations amoureuses, encore plus. Voilà. Encore plus. En tout cas, merci à toi de m'avoir reçu dans ce podcast. J'aime trop. C'est un super projet. Et j'espère que un maximum de personnes sera touchée, sera bénie à travers ça. Et que toi-même aussi, tu seras bénie à travers ça. Amen. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas de partager, de liker. Et puis, à très bientôt. À très bientôt.